Alors bonsoir, bienvenue à la Cinémathèque, ou bien retrouvés pour cette soirée d'art et cinéma en compagnie de l'association Bizarre Thévaux qui fête cette année ses 150 ans d'existence. Alors je sais, une bonne partie de vous était déjà là, mais on va refaire quand même notre petit speech. Donc tout à l'heure, on a choisi de reproposer le film de Thomas Tumen consacré à Jean Tinguely, et maintenant c'est avec un grand plaisir qu'on va vous présenter une avant-première romande, parce que le film sur Urs Fischer, en fait, il a été montré dans des festivals, et en Suisse allemande notamment, mais il n'est jamais sorti en salle en Suisse romande. Par rapport aux célébrations de l'anniversaire de Bizarre Thévaux, c'est un grand plaisir qu'il a ici avec nous le président de l'association, M. Bonnard, qui va dire deux mots sur les activités de l'association et surtout sur le programme de célébration de cette année. Bienvenue, merci beaucoup, merci à la Cinémathèque pour cet accueil. Alors comme je disais tout à l'heure, Bizarre Thévaux fête ses 150 ans. Bizarre Thévaux, notre section a été créée en même temps que la section nationale. Donc à cette occasion, on a organisé une grande exposition de sculptures qui a lieu en ce moment dans le parc Mon-Repos sous le titre de Sculptume et Costure, avec comme ligne, disons comme thème, le costume d'artiste, qui est une tradition faite assez ancienne du bal d'artistes. Et dans le cadre de cette exposition, il y a plusieurs manifestations qui ont lieu tout au long du printemps, de l'été et jusqu'à l'automne, puisque ça se finit en octobre. Donc une des manifestations est à la Cinémathèque avec ses projections. Il y aura un moment très important, le 20 juin, qui est le bal costumé dans le parc de Mon-Repos, à la Belle Étoile, avec pour thème le costume de l'artiste, auquel tout le monde est convié, déguisé si possible. Et d'ailleurs, on a vu plusieurs exemples de costumes assez inspirants dans le film de Tinguely, donc on peut s'y mettre maintenant à préparer nos costumes. Voilà, et puis il y aura d'autres activités, d'autres projections en plein air, et puis on clôturera l'exposition avec la remise de notre estampe traditionnelle. À ce titre, je vous engage tous à devenir amis de Bizarre Thévaux, parce que chaque année, d'abord vous nous soutenez, ce qui est vraiment très important, et chaque année, les membres amis reçoivent une estampe originale qui leur permet de faire une belle petite collection à ce titre-là. Voilà, je vous remercie d'être là, malgré le beau temps et les festivités lausannoises, et je laisse peut-être la parole à Eliane Gervasoni qui va présenter le réalisateur et le film. Alors en fait, en bonne programmatrice de la Cinémathèque, je proposais le film de Thomas Tumen, déjà dans une optique patrimoniale. Par contre, le film que vous allez voir, c'est Eliane, effectivement, qui l'a proposé, qui nous l'a proposé. Et donc c'est avec un grand plaisir qu'on l'accueille, bien évidemment, avec son invité, qui est ici à la Cinémathèque, je crois, pour la première fois, en tant qu'invité, il y a quelques temps, mais je n'étais pas encore. Eliane, viens ici à côté de moi, et puis on présente ensemble, messieurs Schumacher. Alors, bienvenue. Bienvenue. Merci. On est très heureux de t'accueillir aujourd'hui à la Cinémathèque suisse, surtout pour la première romande de ton film Urs Fischer, un artiste zurichois qui est établi maintenant à New York. Et puis on se réjouit tous beaucoup de voir ton film. Qu'est-ce que tu voudrais dire quelque chose avant la présentation? Merci pour avoir la possibilité de présenter mon film ici, grâce à Eliane Gervasoni, grâce à Bizarre Thévaux. Et je vous souhaite une bonne projection. On est là, après le film, pour une discussion, si vous voulez. Voilà, alors bonne projection. Merci. Alors voilà, Ivan Schumacher est à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vais d'abord poser quelques questions.
Tu as fait déjà plusieurs films sur le monde de l'art, notamment sur Marcus Retz et puis la fonderie d'art de Saint-Gall. Je voulais te demander d'où est venue l'idée de faire un portrait sur Urs Fischer. Also angefangen hat es damit, dass je m'excuse de ne pas parler le Il français. parle en allemand et je traduis. Excusez-moi. Angefangen hat es damit, dass ich ursprünglich einen Film machen wollte über Fischli Weiss und die wollten nicht mitmachen. Alors, ça a débuté. Il voulait faire un film d'abord sur Fischli et Weiss, qui eux voulaient pas faire un film. Aber sie haben mir dann vorgeschlagen, so als Kompensationsgeschäft, ich soll doch nach St. Gallen in die Kunstgießerei dorthin gehen. Dort würden wunderbare Kunstwerke entstehen. Alors eux, ils n'étaient pas d'accord de faire un film, mais ils m'ont proposé d'aller à la fonderie d'art de Saint-Gall et d'aller faire un sujet là-bas. Und das war 2004 und ich bin hingegangen und da war auch Urs Fischer dort und er hat sehr viele Arbeiten gemacht, weil er hatte seine erste große Ausstellung im Kunstmuseum Zürich und viele Arbeiten sind da in der Kunstgießerei entstanden. Alors il est allé à la fonderie d'art de Saint-Gall en 2004. À ce moment-là, Urs Fischer faisait faire plein de sculptures à Saint-Gall parce qu'il préparait une grande exposition Kunsthaus Zürich. Au Kunsthaus Zürich. Und was mir so Eindruck gemacht hat über Urs Fischer war seine physische Präsenz. Also er hat mich immer an wie an einen Schauspieler erinnert. Wie es sie heute nicht mehr gibt. Also ich habe an Lino Ventura gedacht oder also es ist alles so physisch an ihm, so wie er die Dinge, die Werkzeuge in die Hand nimmt, was er macht, was er in die Hände nimmt, ist so unglaublich physisch und das merkt man auch seinen Arbeiten an. Ce qui m'a impressionné chez lui quand je l'ai rencontré à Saint-Gall, c'était sa présence physique. Und so habe ich seine Arbeit. Ah oui, je continue. Okay. Comme une présence comme un comédien en fait. Il lui semble que ça n'existe plus aujourd'hui des comédiens comme Lino Ventura par exemple. Und so habe ich seine Arbeiten verfolgt. Kurz nach der Ausstellung in Zürich kam er mit dieser großen Skulptur, also Lampe Bär, die dann 2006 in Rotterdam ausgestellt wurde. Dann habe ich das dokumentiert. Alors je l'ai suivi et puis il a fait faire la sculpture, la lampe ours qui a été présentée à Rotterdam. Irgendwann hat er mir auch gesagt, es gefalle ihm, wie ich arbeite, weil ich war immer alleine unterwegs. Weil es war kein Projekt, es war kein Film, der Film war nicht finanziert, wie auch immer. Ich habe einfach seine Arbeiten mit der Kamera mitverfolgt. Il aimait aussi sa manière, Urs Fischer aimait aussi la manière de travailler d'Ivan Schumacher, parce qu'il était toujours tout seul, c'était son projet déjà financé, et puis il se baladait avec sa caméra pour filmer les différentes préparations des sculptures. Und irgendwann haben wir uns geeinigt, dass wir einen Film zusammen machen. Et un jour, on a décidé de faire un film ensemble. Und das war 2006, 2007. Und das war aber zu einem Zeitpunkt, wo er unglaublich viele Ausstellungen und Produktionen hatte. C'était en 2006 et 2007, c'était un moment où il avait plein d'expositions et de productions en cours. Also ich bin ihm immer nur hinterhergereist. Also wir sind nach Shanghai gegangen, wo das Grab entstanden ist, nach Sydney, nach London, nach Venedig. Alors je l'ai suivi partout, à Shanghai ou
a été produit la Tombe à Sydney, où encore? À Venise. London und so, ja. Und erst das Jahr darauf bin ich dann dazugekommen, so das Projekt soweit, also irgendwann musste ich auch Geld finden, also man musste ein Projektbeschreib machen und so, und das war dann, ich glaube 2008, und irgendwo wollte ich dann das Projekt auch abschließen, habe das gefunden. Plötzlich kam die Idee, also hat er mir gesagt, er hätte diese Ausstellung in New York, seine erste große Museumsausstellung in Amerika. Alors une année après, je me suis quand même mise à faire un projet, à chercher l'argent pour la production. Et en ce moment-là, quand j'ai obtenu les subventions pour la production, il m'a dit qu'il avait une grande exposition au New Museum à New York. Und das bedeutete, dass ich die Dreharbeiten, also die Produktionsarbeiten, um ein Jahr verlängerte. Aber gleichzeitig war mir auch bewusst, dass mit dieser Ausstellung, also wenn ich diese Ausstellung mitverfolge, also wie er seine Arbeiten produziert, die Ausstellung einrichtet bis zur Vernissage, dass ich dann dramaturgisch wie eine Gegenwartsebene habe. Alors, pour cette raison-là, j'ai dû attendre encore une année pour réaliser le film, mais en même temps, j'étais conscient en le suivant pour ce projet de cette grande exposition à New York, que j'allais avoir une dramaturgie dans le présent. C'est-à-dire, je pouvais le suivre dès la production jusqu'à l'exposition. Also ich hatte eine Gegenwartsebene und wusste auch, dass alles Material, was ich schon gedreht hatte, dass wir das wie so Backflashes einarbeiten können. Et tout ce que j'avais tourné, je pouvais l'introduire comme des flashbacks. Also das Ganze war eigentlich so Work in Progress. So wie C'était un work in progress. So wie man das kennt. Etwas schwierig, den Kommissionen so beizubringen. Un peu difficile à formuler pour les commissions, pour les aides, les finances, mais quand même, ça a fonctionné. Genau. Et je voulais aussi savoir comment l'as-tu approché, comment tu as pris contact avec Urs Fischer, bon, ça on a déjà dit. Comment ça a été pendant le tournage, pendant la préparation de l'exposition? Comment est-ce que c'était facile de le filmer? On sent qu'il était très stressé, qu'il était sous pression, mais en même temps il aimait bien passer du temps avec ses collaborateurs, manger. Mais comment ça a été justement de filmer dans ces moments de grande pression? Also in der ganzen Vorbereitungsphase für die Ausstellung im New Museum, das war auch die Zeit, wo ich, da kam auch der Kameramann dazu, also der Bioko Radi, und auch mein Bedürfnis, endlich mit Urs reden zu können. Alors pendant tout ce temps, pour la préparation de l'exposition, il y a un caméraman qui s'est ajouté, Pio Corradi, et puis du coup on était deux pour suivre Urs Fischer dans ses préparations. Und je näher der Termin der Vernissage kam, desto weniger war der Urs bereit, mit mir also Gespräche zu haben, über seine Arbeit zu reden. Alors le plus proche, qu'on arrivait de la date du vernissage, il avait toujours moins de possibilités de parler vraiment avec Urs Fischer. Aber gleichzeitig hatten wir große Freiheit, also wir waren wochenlang im Atelier und haben ihm ein Mikrofon angesetzt, seine Mitarbeiter hatten Mikrofone an, wir waren dabei, als er arbeitete und diese Ausstellung versuchte zu realisieren. En même temps, on a eu une grande liberté. Urs Fischer et tous les collaborateurs avaient un micro. Et pendant toute la préparation, on pouvait toujours être présent.
Und dazu kam auch, dass dann plötzlich der Kurator ins Spiel kam und so hat es dann fast so einen Spielfilmcharakter auch angenommen. Also der Kurator als Go-Between zwischen dem schwierigen Künstler und der Institution des Museums. Alors il s'est ajouté aussi la présence du curateur et puis c'est devenu presque une fiction avec cette personne entre les artistes compliqués, les institutions, ce qui fait presque une fiction quoi. Ouais, une fiction. Ja. Also insofern habe ich es dann gar nicht vermisst, dass nicht über seine Arbeit reden konnte oder wollte. Also. Donc ça lui a pas tellement manqué qu'il n'avait pas plus de temps à parler avec Urs Fischer. Also es hat sich im Material, also in den Szenen, die wir gedreht haben, teilt sich das mit. Also sowohl seine Liebe mit Leuten zusammenarbeiten, seine große Lust mit Leuten zusammenarbeiten, mit vielen Leuten zusammenarbeiten, seine Lust auch große Dinge anzupacken, dass er da keine Angst hat und so. Ich glaube, das teilt sich mit, ohne dass er uns da im Interview darüber Auskunft gegeben hat. Donc dans les images du film, enfin les images du film transmettent clairement son envie de faire des grandes choses, qu'il a peur de rien, que rien ne lui fait peur et qu'il aime travailler avec une équipe. Avec ses amis. Et avec ses amis en fait, ouais, d'accord. Est-ce que vous avez des questions? Et je voulais savoir par rapport à la marge de manœuvre, est-ce qu'on peut faire un film sur Urs Fischer ou on doit faire un film avec Urs Fischer? Was ist der Unterschied? Est-ce que vous avez été libre de faire vraiment le film comme vous aviez envie de le faire? Ich hatte totale Freiheit, okay. den Film zu À la fin, machen. il n'a pas dit non mais ça on enlève. Überhaupt ça, nicht. ouais. Okay. Im Gegenteil, er wollte den Film nicht sehen. Il avait une liberté totale, il voulait même pas voir le film. Weil er mag sich selbst nicht sehen. Il n'aime pas se voir à l'écran. Et pour ça fait combien il y a d'heures de rush de film pour faire un film d'1 heure en fait? Vous avez eu beaucoup de rush, je pense. Ça représente combien d'heures de film? Schwierig. Heutzutage ist es extrem schwierig, das zu sagen, weil es ist ja nicht mehr analog, also wo man weiß, also man hat eine Rolle von 10 Minuten und dann 10 Rollen oder 20 oder 30. Das ist alles mit Dickarbeit. Und das war mir zu kompliziert, das umzurechnen, was das in Minuten tatsächlich bedeutet. Also viel Material war da entstanden in dieser ganzen Zeit. Also wir haben angefangen 2004 und das ging dann bis 2009. Alors il a commencé en 2004, il a fini en 2009 et je pense qu'il a fait énormément d'images. Aber es ist auch toll, mit so viel Material arbeiten zu können und auch über so eine relativ große Strecke auch eine Entwicklung nachzeichnen zu können und dann das in 100 Minuten zu verdichten. So. Ouais, c'est aussi génial de suivre quelqu'un pendant 4 ans et d'avoir beaucoup d'images et ensuite de devoir en fait faire un montage sur 1 heure et puis mettre l'essentiel. Oui. 1 heure et 40 minutes. 1 heure et 40 minutes, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hat Urs Fischer sich selber sehr verändert in diesen Jahren? Ich glaube nicht. Spaß. Ist er nicht expansiver geworden? Also er macht nach wie vor sowohl kleine Sachen wie auch riesige Sachen. So, im Moment ist eine Riesenskulptur von ihm, also so Big Clay, wird ausgestellt vor dem Seagram-Gebäude in New York.
Also das ist so 14 Meter groß, als Klei, also so eine Tonfigur. Alors il pense qu'il n'a pas changé, il fait toujours des petites sculptures et des grandes sculptures. Et maintenant il y a une grande sculpture de 14 mètres qui va être exposée devant le Seagram Museum à New York. D'autres questions? Est-ce que tu veux un pissac? Alors, merci beaucoup d'être venu. Ivan Schumacher a fait un autre film qui s'appelle Tout feu, tout flamme, qui va être projeté le 29 août au parc de Montrepos. C'est sur la fonderie d'art de Saint-Gall, où il y aura aussi un bout de Urs Fischer. Okay. On voit comment il moule les sculptures en cire. Et donc ça va être projeté le 29 août à Montrepos. Et puis si quelqu'un aimerait acheter des DVD du film Tout feu, tout flamme ou Urs Fischer, Ivan en a quelques-uns avec lui. Voilà. Alors merci beaucoup d'être venu et puis bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.